Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule du cours de chimie organique. Donc, je vous avertis tout de suite, c'est une des capsules qui est peut-être le plus, pas difficile, là, mais qui a beaucoup de matière. Donc, prenez ça tranquillement, n'hésitez pas à les réécouter plusieurs fois. Donc, ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est comment nommer les premiers composés, donc les composés les plus simples, qu'on appelle les alcanes. Donc, avant de commencer, je vous invite à consulter et d'avoir devant vous, autant que possible, soit en format papier ou en version électronique, le document que j'ai mis disponible sur Léa qui s'intitule Chapitre 2, écriture spécifique en chimie organique. Vous allez avoir besoin pour cette capsule-ci du résumé des règles de nomenclature. Donc, il y en a plus que ce qu'on en a besoin pour l'instant. Donc, ça, c'est pour toutes les nomenclatures qu'on va voir. Vous avez quand même le résumé qui est là. Vous avez les ramifications particulières qui vont nous servir dans la prochaine capsule. Les fonctions, ça, c'est pas important pour tout de suite. Vous allez avoir besoin des deux tableaux, donc le tableau 2.3 qui est dans votre manuel et le tableau 2.5. Donc, le tableau 2.3 vous donne le nom de base des molécules et le tableau 2.5 donne les préfixes multiplicatifs, là, si vous ne les connaissez pas déjà, di, tri, tétra, etc. Donc, c'est surtout ces deux tableaux-là qui vont être importants. Les règles de base, on va les voir, mais on ne les verra pas toutes aujourd'hui. Là, on va voir ceux qui s'appliquent aux alcanes. Donc, encore une fois, vous allez voir, il y a beaucoup de matière, là. Prenez ça petit morceau à la fois. Donc, je vous invite à regarder avec moi mon PowerPoint. Donc, on est toujours dans le chapitre 2 sur l'écriture spécifique de la chimie organique. On commence la section 2.5 qui est la nomenclature des composés organiques. Là, on va passer quand même quelques capsules sur cette section-là. On va se concentrer sur la section 2.5.1, je crois, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, nomenclature des alcanes. Donc, qu'est-ce que c'est un alcane? Donc, l'alcane, c'est la molécule de base en chimie organique. Donc, c'est les molécules les plus simples. C'est les molécules qui contiennent uniquement des carbones, des hydrogènes et des liaisons simples. Donc, pas de liaison double, pas de liaison triple, pas d'oxygène, pas d'azote. Donc, vraiment le squelette de base, là, carbone, hydrogène, liaison simple. Donc, c'est ce que j'indique ici. Alcanes, c'est des molécules composées uniquement de liaisons CH et de liaisons simples CC. Ce qu'il y a de particulier, comme c'est des liaisons simples, bien évidemment, la liaison peut pivoter. Donc, on a vu en chimie générale là, que les liaisons doubles ne pivotaient pas, les liaisons triples ne pivotaient pas, mais les liaisons simples peuvent pivoter. Donc, vous avez un exemple ici d'un alcane. Il va falloir apprendre à nommer. Donc, vous voyez, c'est seulement que des carbones, des hydrogènes, il n'y a aucune liaison double, aucune liaison triple, là. On va utiliser les formules simplifiées là, ou les formules stylisées. C'est plus facile pour la démonstration. Donc, vous devriez déjà commencer à être familier avec ce type de structure. Donc, comme les liaisons simples peuvent pivoter, il faut faire attention. Donc, on vous dit, les molécules peuvent être identiques, même si elles sont différentes à première vue. Donc, vous avez un exemple. Vous avez une chaîne ici à 7 carbones. On la représente de manière linéaire dans le premier cas. Mais comme ça peut pivoter, on aurait pu la représenter de la même manière ici à droite. On aurait pu pivoter d'autres liaisons ici. Donc, toutes ces molécules-là, les 4 molécules, c'est exactement la même chose. Donc, lorsqu'on fait des rotations autour des liaisons simples, ça ne change pas la molécule. C'est toujours la même molécule. Donc, c'est à vous de voir, lorsque vous faites vos exercices, si c'est pareil comme le corrigé ou différent. Ça va? Donc, vous pourrez regarder ça, là. Donc, juste faire attention à ça, là. La liaison simple, ça pivote. Puis même la molécule, on peut la pivoter d'un bord à l'autre, là, sans problème. Donc, la première règle, lorsqu'on veut nommer un alcane, la première règle est assez simple. Il faut trouver la chaîne la plus longue. Donc, déterminer la chaîne principale, donc celle qui est la plus longue, et lui donner le nom de l'alcane linéaire correspondant. La deuxième partie de la phrase, on va voir plus tard, là, si plusieurs chaînes ont le même nombre de carbone, déterminer la chaîne ayant le plus de ramifications. Ça, on va y revenir tantôt. Donc, pour l'instant, la règle numéro 1, ce qui est important, là, trouver la chaîne la plus longue. Donc, elle peut être en ligne droite, elle peut pivoter, c'est pas grave, là. C'est d'avoir le nombre de carbone aligné le plus possible avec le plus grand nombre. Donc, exemple, vous avez ici un alcane quelconque, donc seulement que des carbones, des hydrogènes, des liaisons simples. Donc, si on veut avoir la chaîne la plus longue, donc on n'est pas obligé d'aller en ligne droite. Ce n'est pas obligé d'être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si on peut avoir plus long que ça, on va le prendre. Donc, si on part d'en haut ici, on peut avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On en a 9 là. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on voit qu'on a deux possibilités avec 9 carbones. Donc, c'est le plus long qu'on peut aller pour cette molécule-là. Donc, soit en haut à gauche vers à droite complètement ou en haut à gauche vers le bas complètement. Donc, c'est ce que j'indique ici. Il y a deux chaînes principales possibles. Donc, celle-là ici, avec ses 9 carbones. On voit qu'il y a deux ramifications dans cette possibilité-là. Donc, on voit qu'il y a une ramification ici avec un carbone, puis il y a une ramification ici avec 1, 2, 3, 4 carbones ici. Donc, première possibilité, de gauche en haut à droite complètement, donc 9 carbones, deux ramifications. L'autre possibilité qu'on a, comme c'est ici, donc de haut en bas, donc on a toujours 9 carbones, mais cette fois, on a trois ramifications, donc une ici et une ici. Donc, chaîne 9 carbones, trois ramifications. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir à ce moment-là? La règle est la suivante. Donc, je l'ai mis en rouge. Donc, s'il y a plusieurs chaînes qui ont le même nombre de carbones, donc toujours le plus long, déterminez la chaîne qui a le plus de ramifications. Donc, c'est votre critère de sélection. Donc, j'ai deux possibilités. Donc, 9 carbones dans les deux cas, deux ramifications à gauche, trois ramifications à droite. La règle dit on choisit celle qui a le plus de ramifications. Donc, on va laisser tomber celle qui a deux ramifications et on va se concentrer sur chaîne 9 carbone, trois ramifications. Donc, ça, c'est la règle numéro 1 pour nommer les composés des alcanes. Vous avez ici le tableau 2.3 qui vous dit le nom de la chaîne principale. Donc, dépendamment du nombre de carbones que vous avez, mais si c'est un carbone, vous allez appeler ça méthane, deux carbones, éthane, trois carbones, propane, butane, pentane, hexane, etc. Donc, pour l'exemple qu'on a ici, on a 9 carbones. Donc, 9 carbones, cette molécule-là, la chaîne principale va s'appeler nonane. Donc, c'est ce nombre de carbones-là, ce tableau-là, vous devriez normalement l'apprendre par cœur. Évidemment, dans un contexte de cours en ligne, vous l'avez devant le visage. Donc, pour l'instant, vous avez 9 carbones, donc on va appeler ça un nonane. Maintenant, on doit s'attarder aux ramifications. Donc, c'est pas nonane, ça va être une chaîne de carbone, chaîne de 9 carbones avec rien d'autre. Donc, il faut nommer les autres ramifications. C'est la règle 2. Donc, vous devez déterminer la ou les ramifications, leur donner un nom en comptant le nombre de carbones pour chacune d'elles. Et vous allez ajouter le suffixe il au lieu de ane. Donc, ce qui s'appelait, mettons, méthane, mais ça va devenir méthyle. Je lis le tableau ici, là. Donc, méthane, lorsque c'est une ramification, on change la terminaison ane pour il. Éthane va devenir éthyle. Propane va devenir propyle, butyle, pentyle, etc. Donc, la ramification, il faut garder votre nombre de carbone et vous changez la terminaison ane pour il. Donc, si je regarde ici, donc j'ai toujours mon nonane. J'ai mes trois ramifications que j'ai mis en bleu. Première ramification en haut ici, c'est un carbone, donc ça va devenir méthyle, YLE. L'autre ramification, il y a trois carbones, donc c'est propyle. Et la dernière ramification, encore une fois, un carbone, donc c'est méthyle. Donc j'ai trois ramifications, une méthyle, une propyle et une autre méthyle. Donc ça, c'est la règle 2. Donc vous regardez vos ramifications et vous les nommez en mettant la terminaison il. Règle numéro 3. Vous devez numéroter les carbones de la chaîne principale en attribuant le plus petit indice possible aux ramifications. Donc, il y a toujours au moins deux façons de numéroter notre chaîne. Donc, je peux numéroter en partant d'en haut. Donc, faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou numéroter à partir d'en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y a toujours au moins deux façons de numéroter. Donc, c'est ce qu'on va regarder. Donc, si je pars d'en haut, mes ramifications sont en quelle position? Sont en position 3, en position 6 et en position 7. Donc, les ramifications, c'est comme si j'avais l'adresse 367. Donc, il ne faut pas additionner, il faut vraiment avoir comme un chiffre complet. Donc, l'adresse 367 ou l'autre possibilité, je numérote à partir du bas. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, mes ramifications sont en position 3, 4 et 7. Donc, c'est comme si j'avais l'adresse 347.
Donc, j'ai mes deux possibilités ici, donc l'adresse 367 et l'adresse 347. Ma règle dit quoi? Elle dit qu'on garde celle qui est le plus petit. Donc, le plus petit numéro, donc c'est 347. Donc, c'est cette numérotation-là que je vais garder. Si je reviens en arrière, là. Donc, j'ai le choix entre 367 347. La règle dit on garde le plus petit, donc je vais garder l'adresse 347. Maintenant, pour nommer le composé, vous avez en haut, j'ai mis la façon de le nommer. Donc, vous nommez vos substituants en premier. Là. Vos ramifications sont avant et vous avez votre chaîne principale après. Et les substituants, les ramifications, vous les nommez par ordre alphabétique. Ça va? Donc, c'est ça, j'ai marqué X substituant, Y substituant. Il peut y avoir plusieurs substituants. Là. Donc, toutes les ramifications, vous les nommez avant la chaîne principale, puis vous les nommez en ordre alphabétique. Donc, c'est ce qu'on appelle la règle 4. Vous allez voir, il y a plusieurs petits picots. Donc, les ramifications sont nommées avant le nom de la chaîne principale, donc vos méthyl, propyl, etc. Le E est tronqué, donc ça veut dire que lorsque vous nommez, mettons, méthyle-le, mais lorsque vous le mettez dans le nom, vous enlevez le E de méthyle-le, ça devient méthyle. Même chose pour propyl-le, ça devient propyl. Vous allez utiliser les préfixes multiplicatifs. Donc, si vous avez, exemple, 2-méthyl, vous allez me dire diméthyl. Si vous avez 3-méthyl, vous allez dire triméthyl, etc. Mais votre di-tri-tétra entre pas dans l'ordre alphabétique. Okay? Donc, c'est pour moi qui ai fait les règles. Là. Donc, di-tri-tétra, vous le mettez, mais vous n'en tenez pas compte pour l'ordre alphabétique. Vous devez indiquer la position des ramifications par le chiffre de position. Vous avez un trait d'union qui sépare le chiffre du nom. Et la dernière ramification est fusionnée avec la chaîne principale, donc sans trait d'union. Et on vous dit de placer les ramifications par ordre alphabétique sans tenir compte des di, tri, tétra, etc. Donc, si je reviens, ici vous avez votre tableau des préfixes multiplicatifs. Là, si jamais vous ne les connaissez pas, vous les avez dans votre manuel et dans mon document que j'ai mis sur les A. Donc, si on revient à la molécule qu'on a nommée ici, on a les ramifications qui sont en position 3, 4 et 7. On a le nom des ramifications. Donc, vous avez un méthyle en position 7, un propyl en position 4 et un méthyle en position 3. Pour ce qui est de l'ordre alphabétique, c'est ce qui est en vert. Donc, c'est le M qui va compter, le P qui va compter, puis le M qui va compter. Mais il va falloir dire diméthyle, étant donné que j'ai 2 méthyles dans ma molécule. Donc, cette molécule-là, on va l'appeler 3,7-diméthyle. Donc, on commence par les méthyles, étant donné que M vient avant P. Mes méthyles sont en position 3 et en position 7. Et on va dire diméthyle parce qu'il y en a 2. Mon propyl est en position 4, qui est ici. Donc, je vais dire 3,7-diméthyle, 4-propyl. Et finalement, on nomme la chaîne principale directement collée avec la dernière ramification. Donc, ma chaîne principale ici, c'est nonane. Donc, cette molécule-là porte le joli nom de 3,7-diméthyle, 4-propyl nonane. Donc, ce n'est pas nécessairement joli, mais vous voyez que c'est quand même très systématique comme type de nomenclature. Cas particulier, il peut arriver que lorsque vous venez pour numéroter votre chaîne principale, il y a deux numérotations qui sont pareilles, donc le même chiffre pour la numérotation. Donc, à ce moment-là, vous privilégiez l'ordre alphabétique. On fait un exemple ici. Donc, on vous demande de nommer cette molécule-là. Donc, la chaîne principale, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ma chaîne principale a le 10 carbone, comme ça ici. Donc, on va appeler ça un décane. Donc, ma chaîne principale, c'est décane. J'ai deux ramifications, donc une avec un carbone, une avec deux carbones, comme ça ici. Donc, un carbone, on va appeler ça méthyle. Deux carbones, on va appeler ça éthyle. Deux façons de numéroter cette chaîne-là. Donc, de gauche à droite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai une ramification en position 5, une ramification en position 6. Et dans l'autre sens, donc de droite à gauche, donc j'ai une ramification encore une fois en position 5 et une ramification en position 6. De sorte que mes deux possibilités sont les suivantes. Ramification 5-6 ou ramification 5-6. Donc, c'est comme si vous voyez l'adresse 56 ou 56. On voit que dans les deux cas, c'est identique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La règle dit,
on regarde à ce moment-là l'ordre alphabétique. Donc, j'ai le choix de mettre mon méthyle en position 5 et mon éthyle en position 6, ou le contraire, mettre mon méthyle en position 6 et mon éthyle en position 5. Donc, comme E vient avant M, puis j'ai le même chiffre, donc je vais regarder l'ordre alphabétique, je vais m'organiser pour mettre le E avec le plus petit indice. Donc, je vais mettre le E en position 5. C'est ce qu'on dit. Si jamais il existe deux possibilités identiques lors de la numérotation, on privilégie l'ordre alphabétique. Donc, E va avoir le dessus sur le M. Donc, on va s'organiser pour mettre le E avec le plus petit chiffre. Donc, ça se fait uniquement lorsque les deux possibilités ont la même numérotation, donc 56 et 56, comme ça ici. Donc, cette molécule-là, on va l'appeler du 5-éthyle. Donc, on place par ordre alphabétique. Donc, éthyle vient en premier, 5-éthyle, 6-méthyle. Et vous avez votre chaîne principale qui est du décane. Donc, 5-éthyle, 5-méthyle, décane. Donc, c'est tout pour la présentation des alcanes, la nomenclature des alcanes. Donc, je vous invite à faire des exercices, quitte à revoir la capsule là, si vous n'êtes pas sûr, là. Donc, suivez toujours les règles. Trouvez votre chaîne principale avec le nombre de carbone, donc le plus de carbone possible. Identifiez vos ramifications, donc avec la même nomenclature que les alcanes, mais en mettant la terminaison -il. Ensuite, numérotez pour que le chiffre soit le plus petit possible. Donc, soit de gauche à droite ou de droite à gauche ou en bas, peu importe, là. Donc, vous devez numéroter pour que ce soit le plus petit possible. Et ensuite, vous placez vos ramifications en ordre alphabétique. Donc, on se revoit pour une prochaine capsule sur les cycloalcanes et les ramifications particulières.